Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui diffère un peu par rapport à d'habitude. Cette vidéo sort un an jour pour jour après avoir posté mon premier TikTok. Et aujourd'hui j'ai donc décidé de vous résumer cette première année sur TikTok ainsi que de vous donner quelques astuces pour percer sur TikTok. On va commencer par le résumé, mais ceux qui veulent directement passer aux astuces, je vous mets tout simplement des chapitres sur la vidéo et vous avez juste à skip aux astuces qui vous plaisent. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on commence directement. Nous voici le 13 mars 2021 et je décide de poster mon premier TikTok. Bien sûr mon but n'est pas du tout de percer mais juste de voir un petit peu comment ça va évoluer, mais sans grandes attentes. La nuit passe et le lendemain matin, à mon réveil, je découvre que ma vidéo a fait 13 500 vues et j'ai déjà 30 abonnés et 429 likes. Pour une seule nuit c'est vraiment pas mal, surtout le nombre de vues qui m'a vraiment étonné. Sauf que ce n'est que le début parce que cette vidéo va tout simplement percer dès le début. Le lendemain la vidéo a 681 000 vues, donc c'est littéralement énorme pour un compte qui a moins de 48 heures. Et avec ça j'ai 1829 abonnés ainsi que 46 000 likes. À côté de ça j'ai posté un second TikTok et j'ai profité du coup de la visibilité de celui-ci en espérant que celui-ci allait également faire des vues. Donc ça c'est toujours le lendemain et on a passé le million de vues. J'ai également passé le cap des 3000 abonnés mais par contre la seconde vidéo n'a pas fait énormément de vues. On se retrouve une semaine après, la vidéo a encore bien évolué et une seconde vidéo se prépare à percer. Donc comme vous pouvez le voir j'ai continué à poster quelques autres TikTok qui font 500 vues en moyenne et celui-ci arrive à 22 000 vues et du coup un peu plus d'une semaine après la création du compte j'ai 6000 abonnés et 150 000 likes. 2 semaines après la création du compte, on passe les 10 000 abonnés ainsi que les 200 000 likes. Seulement 3 jours après, j'ai déjà 30 000 abonnés et cette vidéo a fait plusieurs millions de vues, donc on voit pas le nombre ici. Et j'ai également passé le demi-million de likes. 3 semaines après la création du compte, j'ai déjà 50 000 abonnés ainsi que 664 000 likes. Les deux vidéos qui ont passé le million de vues continuent à percer et continuent du coup à me faire monter en abonnés. Un mois jour pour jour après le premier TikTok, j'ai 80 000 abonnés ainsi que 965 000 likes. Le même jour, je passe le million de likes et vous pouvez aussi voir que j'ai 84 000 abonnés alors que la capture d'écran faite quelques heures avant avait 80 000 abonnés. Le lendemain je passe les 100 000 abonnés et j'ai 200 000 likes de plus. Environ un TikTok sur 5 passait le million de vues à ce moment là, c'était vraiment abusé. Le lendemain j'ai déjà 120 000 abonnés et encore 200 000 likes de plus. Vous pouvez voir que la veille j'avais fait un TikTok remerciement pour les 100 000 abonnés et là j'en ai déjà 120 000, c'était juste n'importe quoi. Le lendemain encore je passe les 130 000 abonnés ainsi que 1,5 million de likes. Seulement 2 jours après j'ai déjà 140 000 abonnés et 1,7 million de likes. Et ce jour-là, je vais également poster le TikTok qui va faire le plus de vues et qui reste encore celui le plus vu pour l'instant. Et il fera un très grand effet parce qu'en seulement une nuit, je gagne 60 000 abonnés, donc je passe les 200 000 abonnés et les 2 millions de likes. 2 jours après, j'ai 220 000 abonnés et 2,2 millions de likes. On avance un petit peu dans le temps et nous voici 3 mois après le premier TikTok. À ce moment-là, j'ai 312 000 abonnés ainsi que 3,3 millions de likes. Ça fait une moyenne de plus de 100 000 abonnés par mois. C'est vraiment énorme. Le mois suivant, je passe les 400 000 abonnés et à partir de ce moment-là, ça va commencer à ralentir et heureusement d'ailleurs. On se propulse en août, 2 mois après et comme vous pouvez le voir, j'ai 470 000 abonnés. On remarque quand même que c'est bien plus lent, il m'a fallu 2 mois pour avoir seulement, entre parenthèses, 70 000 abonnés de plus. Le 27 septembre 2021, je passe la barre des 500 000 abonnés. On peut aussi le traduire par un demi-million de personnes et là ça fait directement très impressionnant. Nous voici mi-décembre, 9 mois après la création de mon premier TikTok. À ce moment-là, j'ai 570 000 abonnés, donc vous pouvez voir quand même que ça ralentit fortement. Durant cette semaine-là, je vais poster un TikTok qui va percer. Vous pouvez déjà voir que là, j'ai pris 7000 abonnés. Et seulement une semaine après, me voici avec 600 000 abonnés sur mon compte. Ensuite, un mois après, j'ai 666 000 abonnés. Donc le TikTok a bien percé, il m'a fait gagner pas mal d'abonnés. Et nous voici la veille de l'anniversaire de mon compte et de la sortie de cette vidéo. Donc au bout de 12 mois, j'ai accumulé 682 800 abonnés ainsi que 7,3 millions de likes. Donc c'est quand même une très belle montée. J'espère avoir le million d'abonnés avant 2023, ça serait vraiment super cool. On en a fini sur ma progression durant l'année sur TikTok. Maintenant, je vais vous montrer les astuces pour percer. En première astuce, on va commencer avec le profil. Pour la photo de profil, il faut prendre quelque chose d'unique, original, coloré et aussi qu'on peut retenir facilement. Et si c'est possible, en rapport avec votre contenu. Donc personnellement, vu que je fais du Rubik's Cube, j'ai cherché Rubik's Cube et main sur internet. Et sur Photoshop, j'ai fait en sorte que le Rubik's Cube soit tenu par la main. Ça fait une photo de profil totalement unique avec un peu de couleur et on la retient facilement. Bien sûr, si vous montrez votre tête, je vous invite tout simplement à prendre un selfie avec un joli ciel bleu derrière par exemple. Ensuite, au niveau du pseudo, faut qu'il soit court et efficace. Moi, mon pseudo sur internet, c'est Néant
Néanto et j'ai dû rajouter un tiret du bas parce que le Néanto tout court était déjà pris. Et vous devez sûrement le savoir, on peut aussi changer le nom d'utilisateur, donc c'est différent du nom arrobas tout court. Et donc moi j'ai mis entre parenthèses Néanto Rubik's Cube et ça permet que quand quelqu'un me recherche en tapant Néanto ou tape Rubik's Cube, et ben il va tout simplement tomber directement sur mon profil. Ça permet aussi de vous apporter de la visibilité et ça vous permet aussi d'être trouvé plus simplement. Pour changer ces noms c'est tout simple, il faut aller dans modifier le profil et vous pouvez changer le nom et le nom d'utilisateur. Et donc du coup c'est le nom qu'il va falloir changer pour mettre les mots-clés. Vous pouvez aussi par ailleurs changer votre profil ici, ainsi que la bio, les sites internet, les associations, la catégorie, ainsi que les réseaux sociaux par exemple. Moi j'ai pas forcément besoin de me présenter parce que c'est déjà assez clair en voyant Rubik's Cube ici et ici. Mais si c'est pas assez clair, vous pouvez aussi le notifier dans la biographie. Et donc moi ce que j'ai fait c'est une incitation aux abonnements avec 700K point d'interrogation parce que je suis en dessous des 700 000 abonnés. Et j'ai aussi mis un titre rejoins mon Discord avec 2 flèches qui pointent vers le bas sur le lien. Donc ça on le débloque seulement aux 1000 abonnés mais ça peut toujours être intéressant. Vous pouvez également ajouter une catégorie QR, donc questions-réponses et soutien à une association. Et pour finir vous pouvez également mettre des playlists. Alors je sais c'est pas disponible pour tout le monde, c'est assez aléatoire le fait quand c'est disponible ou pas. Donc voilà, c'est trié avec des mots très simples. Et on peut finir par épingler les 3 vidéos les plus vues de son TikTok. Ça peut toujours être intéressant pour montrer qu'on fait des vues. Bon après ça fait peut-être un peu prendre le melon mais bon c'est toujours sympa de voir qu'on fait pas mal de vues. Donc voilà à quoi ressemble un profil à peu près complet. En deuxième astuce, on va parler du contenu. En premier, une règle très simple, c'est de poster très régulièrement, donc une ou plusieurs fois par jour. Ça permet d'apporter de la visibilité. Par exemple, si vous sortez une vidéo et qu'elle fait 1000 vues, bah ça va toucher 1000 personnes. Mais si vous sortez 4 vidéos dans la même journée, bah ça fait 4 fois 1000 vues, donc 4000 vues. Donc ça permet tout simplement de toucher beaucoup plus de gens et d'améliorer ses chances de gagner des abonnés. Bien sûr, faut pas que la quantité influe sur la qualité. Vous pouvez également vous inspirer de vidéos virales pour tout simplement améliorer vos chances de faire des vues. Donc moi je cherche par exemple Rubik's Cube parce que c'est mon thème. Et ensuite vous allez dans filtrer et vous pouvez mettre par exemple cette semaine et avec le plus de likes. Et comme ça vous avez tout simplement les meilleurs TikTok du moment. Et donc ça permet de voir quel contenu perce en ce moment pour tout simplement essayer de faire de même. En troisième astuce, vous pouvez reprendre les tendances actuelles. Donc par exemple, il suffit d'aller dans l'onglet découvrir. Par exemple, là on a le hashtag Healthy Food Mania avec 9,6 millions de vues. Bon, bien sûr, il faut que ce soit en rapport avec la nourriture. Là on a l'effet Mona Lisa et si on descend un peu, on a aussi des musiques. Par exemple ici Love You So. Il vous suffit de faire un TikTok avec la musique et vous aurez plus de chances de faire des vues. Au niveau de la création des vidéos en elles-mêmes, il faut que ça soit assez court. Il faut éviter de faire plus de 30 secondes. Il faut également que l'accroche soit très efficace. En général, le temps d'accroche est de moins de 2 secondes. Si dans les 2 premières secondes, il se passe rien dans votre vidéo, bah les gens vont tout simplement swiper et votre TikTok va être moins mis en avant. Il faut également mettre les hashtags en rapport avec votre vidéo. Donc par exemple, si vous faites une vidéo avec votre chien, vous allez mettre hashtag chien. Et quand quelqu'un va taper chien dans la barre de recherche, bah on aura plus de chances de trouver votre vidéo. En cinquième astuce, alors là ça demande un petit peu de travail, il faut tout simplement exploiter ses statistiques. Quand vous avez activé le mode créateur, il vous suffit d'aller dans le hamburger en haut à droite et ensuite vous allez dans outils pour les créateurs. Et là on a toute une panoplie de paramètres qui apparaît qui sont très intéressants, surtout le données analytiques. Donc dans vue d'ensemble, il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce qui vous intéresse. Donc par exemple sur les 28 derniers jours, j'ai eu tout ça comme score, donc 3,5 millions de vues, 50 000 vues de profil, 325 000 j'aime, 4000 commentaires ainsi que 3000 partages. Vous pouvez également régler le laps de temps sur lequel vous voulez voir les statistiques, que ça soit sur les 60 derniers jours, 7 derniers jours ou carrément personnalisé. Malheureusement on peut pas voir les statistiques derrière 60 jours, donc ça s'efface petit à petit. Un onglet qui est assez intéressant c'est l'onglet contenu, donc là vous avez les vidéos tendances, donc celles qui font le plus de vues en ce moment, donc là c'est les 7 derniers jours. Et du coup je vous conseille de faire des vidéos qui sont du même type de celles qui font le plus de vues. Un onglet qui est aussi très intéressant c'est l'onglet abonnés, donc là on a la courbe de croissance qui est pas incroyable. Si on descend un peu on a le pourcentage homme-femme, ensuite on a les meilleurs territoires, donc ceux qui regardent le plus nos TikTok. Et ensuite on a ça qui est le plus intéressant, c'est les périodes sur lesquelles vos abonnés sont connectés. Donc là il est 18h15, donc on va regarder à 6h et là en ce moment il y a 106 000 abonnés qui sont actifs. Du coup c'est un excellent moment pour poster sur TikTok parce qu'il fera beaucoup plus de vues. Et vous avez aussi l'onglet jour, donc là c'est tout simplement les jours sur lesquels vos abonnés sont connectés. Donc là c'est un peu moins intéressant. Et en dernier on a l'onglet live, donc moi j'en fais pas mais ceux qui font des lives ça peut toujours vous intéresser. Et on finit avec quelques astuces bonus. En premier c'est d'être très patient. Percer c'est pas donné à tout le monde et il faut un petit peu de chance. Mais vous pouvez aussi essayer de la provoquer en appliquant les astuces que j'ai expliquées auparavant. Il faut également oser prendre des risques et des fois poster des TikTok que vous n'avez jamais vus. Peut-être que ça peut carrément créer une tendance. Et en dernier, donc ça c'est un petit peu moins efficace, vous pouvez poster des commentaires drôles et pertinents sur des vidéos très virales. Par exemple, ce TikToker a trouvé un algorithme pour générer énormément de vues. Il a fait une vidéo à 3,4 milliards de vues. Et donc moi j'ai décidé tout simplement de commenter. Donc il a mis comme
comme titre pourquoi cette vidéo a 1 milliard de vues. Et moi j'ai commenté il y a vraiment 1 milliard de vues et ça a fait 22 000 likes et je suis le commentaire le plus liké tout simplement de tous les commentaires. Et ça a quand même dû rapporter pas mal d'abonnés et de visibilité sur mon compte. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que les astuces pourront vous aider pour essayer de percer sur TikTok. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!